Alors, l'heure est historique, évidemment. Alors, on est d'Af Ain Zaïn en bas. Hein. Bien. Alors, on a vu. Je reprends le début de la Mishnah. Ain Zaïn Amoud Aleph. Ashochet est un Behema. Il fait la shrita de la vache. Je vais de la vache pour faire simple. Au Matzaba Shilia, il a trouvé à plein Santa. Il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé un fœtus, il a trouvé à plein un placenta. Donc, on dit, on a un principe. En chilia belovlad. À placenta, ça ne vient pas comme ça. Ça vient qu'il y a un fœtus, un embryon, un fœtus. On ne le voit pas. Peut-être qu'il est liquéfié, il s'est abîmé. Voilà. OK. Bien. Maintenant, Nefesh Hayafa Tochalena, la personne, la belle âme, le mangera. C'est-à-dire celui qui a l'estomac bien accroché peut le manger. C'est-à-dire que c'est moutar beshrita timo, c'est la shrita de la vache le permet. Alors, c'est ce que la Baraïta dit. Kol behema tochilou, tout l'animal vous mangerez. Alors maintenant, par contre, c'est pas un aliment. Et c'est ça qui est le sujet euh, extraordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas un aliment, qui n'est pas un aliment. Voilà, on va voir ça. Et enam tama l'otuma torlim mais l'otuma nevelot. C'est un repas impur, pas à titre de tuma torlim parce qu'a priori c'est pas un aliment. Donc si par exemple ce placenta était sorti et qu'une source d'impureté le touche, eh ben c'est pas impur parce que c'est pas un aliment. Ni Thomas Nevelot, on a vu, si par exemple tu as une vache qui est morte sans shrita, eh bien tu sors de cette vache le placenta. Le placenta n'a pas un statut de Nevela. N'a pas un statut de Nevela. Hein, c'est Imeta Behema, si l'animal est mort sans shrita, c'est pas de la viande. La viande, c'est tamé, mais ça, c'est pas de la viande. Alors, ce étant, on est la dernière ligne de Aïn Zaïn Amoudalef. Juste Baé une Rabbi Yitzhak, question. vos. Une question. La nevela, si on la touche, il y a une impureté Oui, qui n'a rien à voir avec le fait de manger ou pas. Donc si oui, on touche le placenta, il n'y a pas d'impureté? pas d'impureté. Ok. T'as compris. Donc, c'est-à-dire, si tu dis OK d'un air perplexe, c'est que tu as compris. C'est ça, voilà. Voilà. Et Alors j'ai c'est notre compris. sujet. Ok, C'est notre sujet. Alors, d'accord. maintenant, la dernière ligne de Aïn Zaïn Amoudalef. Baé Rabbi Yitzhak Bar Nafra. Rabbi Yitzhak Bar Nafra pose la question. Or, Hamor chez Shalko Maou. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est Charlie Chaplin à la ruée sur l'or, et judaïsme. Pourquoi? Parce que vous avez vu peut-être la ruée sur l'or de Charlie Chaplin, où à un moment, il n'a rien à manger, et il se met à bouillir ses semelles et il les mange. Est-ce que juridiquement, halachiquement, ce serait permis? Puisque, disons que la semelle, c'est de la peau de cochon, ouais, donc est-ce que c'est cachère? Ça, c'est une question, n'est-ce pas? C'est notre question. Alors, Baé Rabbi Yitzhak Bar Nafra, Rabbi Yitzhak Bar Nafra se pose la question. Or, Chamor Shalko Maou, le cuir d'âne qu'on a bouilli sur bouilli et qu'on a fait quelque chose qu'on peut manger, qu'est-ce qu'il en est? Le mail, par rapport à quoi? Il est tomatorlim. Si c'est par rapport
L'impureté d'aliments, Tanina, comme on va le voir, il y a une baraita qui nous parle de ça. On parle à Aïnzaïn Amoudbet. Les tomates nevelot, Tanina. Si c'est aussi pour le statut de nevela, c'est-à-dire que ces nevela de cadavres d'âne, Tanina, on a un enseignement là-dessus. Tomatorlim d'Etania, qu'on enseigne. Alors, Etania, et on va voir, c'est très important. À Or Vachilia, En me tamim tomatorlim. La peau d'un animal, le cuir, enfin le cuir patané, hein, et le placenta ne rendent pas impur à titre de toumatochlim. C'est-à-dire que si une impureté a touché, eh bien, ce n'est pas, ça ne reçoit pas l'impureté, ça ne transmet pas l'impureté. Maintenant, or chez la toumatochlim, or chez Shalkou, Vachilia, Shireshev, Aléa. Maintenant, le cuir qu'on a bouilli, surbouilli. Bichoul, c'est cuir. Chalco, c'est surbouilli. Ouais, surbouilli. Et Vachilia et le placenta, chez Rishev Aléa, que tu as considéré que ça va être un aliment, Metamim, Touma, Tornim. Alors, ça devient un statut d'aliment. Maintenant, Toumat Nevelot. Maintenant, Toumat Nevelot, Nami Tanina, on a aussi déjà enseigné. Alors, on va regarder le verset Benivlata, Benivlata, au sujet des animaux pas cachers, c'est écrit celui qui touche le cadavre. Le cadavre, mais pas la peau, et pas les os, et pas les tendons, et pas les cornes, et pas les sabots. Alors, quel est le ridouche? Mais ça, évidemment, ça c'est pas la chair. Oui. Rabba Bachana nous dit, l'onitzrechal non le ridouche, et là, chassan tsikek dera. Donc, pourquoi on nous enseigne ça? C'est même si tu en as fait des ingrédients pour la casserole. Ouais, tsikek dera, tu en as fait des condiments pour la casserole. Tsikek dera, bishlam arbem tavlim, tu en as fait un petit plat. Tsikek dera, c'est plutôt, tu les as surcuits avec des épices. Ouais, tu as pris des sabots, ouais, les sabots que tu as surcuits et tu en as fait les sabots aux artichauts, ça s'appelle. Voilà, au paprika. D'accord? Bien. Donc, on voit de là que ça n'a pas un statut pas cachère. Enfin, c'est pas cachère, c'est pas de l'âne, c'est pas de l'âne. D'accord? Alors, pourquoi Rabbi Yitzhak Bar Nafra s'est posé la question, puisque l'affaire est résolue. Ouais, l'affaire est résolue. Réponse de la Gemara, Chané or chamor des maïs. En vérité, on se pose la question parce que le cuir d'âne, c'est particulièrement dégoûtant. Euh, donc, c'est dégoûtant et peut-être que ça prendrait pas Toumatochlim, que même si tu lui confères un statut de Toumatochlim, c'est pas un aliment. C'est-à-dire quelque chose qui c'est pas alimentaire. Tu vas, tu vas prendre ta ceinture, tu vas manger ta ceinture, euh, ça ne prend pas, même si tu considères peut-être c'est particulier. Voilà. Alors, oui, Le chilia est permis par la
La vache, elle est noire. Il y a du chilia. Tu peux le manger ou pas? Elle est morte sans shrita. Ouais. Non. Le Benivlata, Vélo Béor, Vélo Batsor, Vélo Guédé, c'est pas écrit Chilia. Chilia, c'est quand même Nevela. Une seconde. C'est pas des. C'est pas des. Non, ça n'a pas un statut de Nevela. Mais est-ce qu'on peut le manger? Ça n'a pas la tomate Nevelot. Mais le Chilia d'un âne ou d'une ânesse. Oui. Non, mais là, je parle pas d'un âne ou d'une ânesse. Disons, une vache. Pourquoi on dit que c'est permis par la Shrita de la mer? C'est sûr que vous n'avez pas compris. C'est. Rachid dit, chez Gaminita Beshtritata En. Hein? Elle est aussi permis par la Shrita de la mer. J'ai compris ce que tu dis. Voilà. Ok. On reprend. Je reprends la question de Damien. On voit. Tu as une vache, elle est morte sur Shrita. La Mishnah nous dit que le placenta n'est pas de la chair et que ça n'a pas de Tumat Nevela. Ça n'a pas de Tumat Nevela. Il demande si ce n'est pas Tumat Nevela, c'est pas de la chair, eh bien, si on a l'estomac bien accroché, mangeons-le. C'est comme un morceau de bois. C'est comme une feuille. C'est comme une pomme, quoi. Voilà. Une pomme, t'as pas besoin d'un enseignement dans le Talmud pour te dire que tu as mangé une pomme. Une pomme. Voilà. Une noisette. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. On pourrait penser que c'est les herbes naturelles. Alors, je suggère de regarder Rambam, Machalot Asrot Perek Hamishi Alachad Yud Gimel. Rambam, donc c'est dans Kedusha. Merci. Toda Rabba. Perek Hamishi, Machalot Asrot Alachad Yud Gimel. Machalot Asrot, Hamishi. Hamishi, Yud Gimel. C'est bon, Rabbi Issaï Novarer? Ashochet, Bema, Moberet. C'est bon? Ashochet, Bema. C'est bon, Habibi?
Ashochet, Bema, Mouberet, celui qui fait la shrita d'une vache, hein, je fais du simple, une vache en Mouberet, ou Matsaba Shlil, il a trouvé un fœtus, Ben Chai, Ben Met, Areze Mutar Bachila. Va filou Shilia, Muteret Bachila. Même un placenta, pas seulement le fœtus, mais le placenta, on a le droit de le manger. C'est quoi va filou Shilia Muteret? Que veut dire notre cher Maïmonide? Regardons, va filou Shilia, dans Magid Mishneh, même le Shilia, במשנה השוחט, השיליה, פירש רש"י, ואפילו, non, ça c'est autre chose. Ça veut dire afilou chilia, même le chilia. Qu'est-ce que ça veut dire même le chilia? C'est ça ma question. Ça a l'air d'être que c'est un chidouche. C'est un autre problème. Bien. Alors, regardez. En vérité, notre Gemara ici est la source de sujets légaux majeurs et qui va s'appeler la gélatine. Alors, d'abord, on va regarder le verset dans Vaikra Yudalef. Hein? Vaikra Yudalef, prenons les versets, s'il vous plaît, monsieur. Allez, allez, bouge, bouge, allez. Aïe, 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 aïe. Vous, les zoomers, je ne peux pas vous secouer les puces. Mais quand même, les mecs, là, en présentiel. Allez, bouge-toi, là. Ignace. Yudalef. Eh, ça te fait rigoler en plus. Alors. Regardons chapitre Yudalef dans Vayikra, Pasuk Vav, Zayin, Vechoulé. Hein, Chet. Regardez. Monsieur, votre honneur, là, tu as trouvé quelque chose? Bon. Yudalef, quel verset? Chapitre Yudalef, Pasuk Vav, Zayin, Chet. Et un évêque. C'est bon, tu y es? Il fut? Vetan evet ki malad gera i parsa lo ifrisat mea ilachem. Vet achazir ki mafris parsa ou veshosea shesa parsa veugar gera lo igar tamé ou lachem. Donc là, tous les animaux pas cachers, d'accord, c'est tamé pour vous. Mi besaram lotochelu, de leur chair, vous ne mangerez pas. Encore faut-il que ça s'appelle chair. Do you understand? Au béniv latam lotigaou. Et dans leur cadavre, vous ne toucherez pas, temei même lachem, ça sera un pire pauvre. Regardez Rashi. Mi besaram, de leur chair vous ne mangerez pas. Al besaram beazara. L'interdit, c'est la chair. Vélo, atsamod, gidim, karnaim, tlafaim. Et pas les os, les tendons, les cornes et les sabots. Alors vous allez me dire, à part Abrel, qui mange n'importe quoi, mais on n'est pas bête à manger des sabots. Alors, le chidouche,
c'est même si le sabot, on l'a cuit, recuit, et on a fait des choses délicieuses. Voilà. On a fait, par exemple, parce que on a fait avec le sabot, on a fait un entremets au chocolat. Voilà. Le fameux entremets au chocolat de sabot. Voilà. Eh bien, néanmoins, c'est pas interdit. Alors, j'ai fait des photos, je vous ai envoyé des photos là. On va commencer avec un livre que j'ai acheté cet été, La casse-route des os. Les os, l'os à moelle. Alors, donc ça, c'est un livre récent, hein, qui est paru cette année, l'année qui vient de s'écouler, sur tous les trucs de cache-route contemporains. Donc, comme j'aime bien ça, je me suis offert à moi-même. Voilà. Cache-route à Tsamot, vous voyez? Oh là là. On n'a pas Tu l'as reçu, je envoyé crois. où? Sur Ouais. WhatsApp. Non, sur WhatsApp, sur le groupe Rouline la quotidienne. On l'a pas reçu. Moi, je l'ai pas D'accord. reçu. Si, moi j'ai reçu. Sur le groupe. Pas à titre individuel, sur le groupe Rouline. Rouline. 5 messages. Une photo. Je pense, Laurent, tu es sur ce groupe. Oui, moi C'est je bon? l'ai aussi. Moi je l'ai aussi, hein. Eh ben voilà, la vie est belle. Alors, cache-route à Tsamot, la cache-route des os. Les os d'animal pas cachés, on s'entend. Hein, voilà. Yeshnam chomare galem, chez Moupakim Matsamot Balechayim. Il y a des, des produits, je ne sais pas, chomare galem, des produits bases que l'on sort des os d'animaux vivants, ménotsot. On sort donc ça veut dire des produits alimentaires, euh, des os, des plumes, des écailles, des kadomé. Aposkim danou, im gam chelke balachim alalou klulim beisur Torah. Donc tu as par exemple, je ne sais pas moi, à base de peau de requin, on te fait des trucs à base de peau de requin. Voilà. Et les décisionnaires donc analysent, est-ce que ces parties finalement qui viennent d'animaux vivants, pas cachers, est-ce que ça a un intérêt à toi? À Shulchan Aruch, dans la référence, Pezaïn Zaïn, Katav. C'est l'autre sujet, regardez, vous allez voir, nous allons être émus. Un Mevachel Chilia, celui qui cuit, alors ça va rentrer, parce que là, dans la liste, il rajoute le Chilia, ce qui n'est pas dans la Gemara. Hein. Celui qui cuit un placenta au or ou du cuir, ou guidim, des tendons, atzamot des os, ikaré, karnaïm, la base des os, tlafayim, arakim, les, les sabots tendres. Bon, parce que ça veut dire, dans le sabot, tu as plusieurs niveaux. Tu as un endroit où c'est encore tendre. Voilà. Patour. Celui qui le cuit. Patour 23. Patour de quoi? Patour, s'il le cuit, je pense avec du lait, ça veut dire. Hein, je pense là-bas, je pense le cuit avec du lait. Vechen D'accord, donc c'est ochlam, s'il le mange, patour. Alors, regardons dans le Shulchan Aruch, hein, on regarde dans le Shulchan Aruch, P Zayin Zayin. P Zayin Zayin. Je pense qu'on est P Zayin. La chol basar bechalav.
on n'a pas de cuir, on n'a pas le droit de cuire de la viande dans du lait. Mais qu'est-ce qui s'appelle de la viande? Dans le lait, tu surbous un sabot. Voilà. Mais ça veut dire l'os à moelle de mon boucher aussi, je peux le mettre dans du lait. Comment? L'os à moelle de mon boucher, je peux le mettre aussi dans du lait, ça veut dire? Alors, la moelle, non. On parle de l'os. Lui, la moelle. Voilà, t'enlèves la moelle. Hein? Amevachel shlil bechalav, celui qui cuit un fœtus dans du lait, vous voyez? Donc, tu vois, C'est un voilà. veau de lait. Gastronomie. Non, C'est tu un vas petit voir veau tout de de lait. suite. Comment? C'est un petit veau de lait. Un petit veau, ouais. De lait. Voilà. Bechala, chaya. Bechen ochlo. Aval le mevachel shilia. Mais celui qui cuit un placenta, au or ou du cuir, au guidi atsamot, kirek arnim kafeim, rakim patour. Bechen orlam patour. De la même manière, celui qui mange patour. Alors, regardez le char. Patour. Le char, c'est Cohen, en haut, à droite. Patour. De la même manière, ceux qui les mangent. Achanami sura mia ika. Néanmoins, c'est interdit. Au moins rabbinique. Voilà. Alors c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un interdit, il n'y a pas d'interdit, etc. Alors, maintenant, ce étant, on reprend la photocopie que je vous ai envoyée. Reprenons. Alors, donc Patour. Yesh shediku medvarav. Certains ont voulu déduire des paroles Shulchan Aruch. Shechelke abema alalu omnam enam asurim minatora. Il y en a que ces parties de l'animal ne sont pas interdits d'après la Torah. Ar em asurim et des rabanan. Et c'est interrabbinique, sharikata patour velo moutar. C'est écrit patour et c'est pas écrit moutar. Mineged, par contre, en face, yesh sheisbiru, certains ont expliqué. Shashulchan aruch rasa rakat samot rakot sheyesh baem ta'am. Mais par contre, il y en a qui expliquent. Quand est-ce qu'on dit que c'est patour? C'est les os qui sont tendres, qui donnent du goût. Aratsamot kashot veye veshot en baem isurklan. Mais les os durs et secs, il n'y a aucun interdit. Donc il y aurait plusieurs degrés. Tu as des os, des petits os, ouais, tendres, voilà. C'est pas de la viande, ouais, c'est pas du bassard, c'est de l'os, mais néanmoins, ça donne du goût. Voilà. Mais tu as des os durs et secs, donc il n'y aurait pas d'interdit. Regardons les notes en bas. Alors, le 24, Shtar, on vient de le voir. Primegadim, Minchat Yitzhak, Igerot Moshe, Vechoule. Car au Rézou Medivra Rambam, certains ont voulu prouver de Maïmonide, chez Kadab Gam, Klapé Issour Achila Nevelot ou Trefot, Vegam Yabassa Bechalav, Shachila Tatsamot Tatsma Sura, Rak Enam Chayavim Alea Minatora. Certains ont voulu prouver de Maïmonide que par rapport à l'interdit de manger des névélotes ou tréfotes, et aussi par rapport à Bassa Bechalav, que manger ces os, c'est interdit, seulement c'est pas chayav d'après la Torah. Voilà. C'est pas chayav d'après la Torah, mais que c'est interdit. Par contre, il y en a qui disent que si les os sont complètement secs, etc., Minchat Yaakov, Vechem et Shoat Rabbi Yezel Abramski, chez Uva Beshut Sitz Eliezer, Betrilat Chelek Daim, Vechen ou Beshut Achiezer, Chelek Gimel, Lamed Gimel. Donc là maintenant, c'est ce que nous allons voir. On va voir la tchouva de Rav Yecheskel Abramski sur le sujet. En vérité, c'est
Donc, est-ce qu'il y a un interdit rabbinique ou non? Nous allons voir. Donc, Rav Yereskel Avramsky, vous savez qui c'est? Sa vie, son œuvre. Comment? Ses exploits. À vue de nez. Alors moi, je peux vous dire que quand je suis arrivé en Israël, quand j'avais 20 ans, pour aller à l'Yeshiva Ohel Yaakov à Bnei Brak, je venais juste d'arriver là-bas, à l'Yeshiva à Bnei Brak, qu'il y a eu le décès de Rav Yereskel Avramsky. Et c'est la première fois que j'étais à l'enterrement d'un grand maître de la génération. Et c'est extrêmement impressionnant. Tu as des milliers de personnes. Alors là, c'est très, très impressionnant. Et il y avait, Jérusalem était complètement bouchée des milliers de gens de tout le pays qui venaient pour l'enterrement de Rav Yereskel Avramsky. Voilà. Alors, ce Rav-là, il est né en Russie. Il est né en Russie. C'était une grande sommité. Quand il y a eu les communistes, il est allé en Sibérie, si je ne m'abuse, où il a continué à écrire ses livres de tête. Et comme c'était une sommité de dimension internationale, il y a eu des pressions. Il a été libéré, si on peut s'exprimer ainsi. Et il est allé à Londres. Il est devenu le grand Dayan de Londres. Et à la fin de sa vie, il est allé à l'Yeshiva de Slobodka. Voilà. Voilà, il a écrit toute une série de livres très importants qui s'appellent Chazon Yereskel. Bon, c'est les grands géonymes, style cette même génération que Rav Feinstein, etc., qui, comment dire, qui dominait toute la Torah entière, quoi. Voilà. Alors lui, c'est franchement pas un rigolo, hein, c'est à vue de nez, et il a fait une chouva où il est permissif. Et ce livre-là, c'est pas Chazon. Non. Alors voilà, très bien. Ça, cette chouva très célèbre, ne se trouve pas dans le Chazon Yereskel, mais dans un livre qui s'appelle le Tzitz Eliezer, 4e tome du Tzitz Eliezer. Le Tzitz Eliezer, c'est d'un Rav Waldenberg, Eliezer Yehuda Waldenberg, qui était, il y a 50 ans, c'était le Rav de Sharet Tzedek. Vous savez, l'hôpital Sharet Tzedek à Bet-Vegan, l'entrée de Bet-Vegan. Donc, il y avait le Rav, parce que dans un grand hôpital, dans un quartier religieux là-bas, les questions halachiques, c'est un grand Dayan, et ce Rav Waldenberg, c'était entre autres le Dayan de Sharet Tzedek. Et il a écrit toute une série de livres. C'est très, très intéressant, le Tzitz Eliezer. Aujourd'hui, on rapporte peu le Tzitz Eliezer, mais quand j'ai commencé à étudier il y a 40 ans, 50 ans, on étudiait beaucoup le Tzitz Eliezer. Hein. Bon, si vous voulez, c'est de mode. Mais je me souviens qu'il y a 40 ans, sur toutes des questions, en particulier des questions liées à la refoua, on étudiait beaucoup les sujets de Rav Waldenberg. Alors regardez, en haut, Chouva la halacha, Chouva, vous avez le texte, hein? Chouva, comment que c'est ça? Chouva la halacha, à l'odot à gélatine, donc c'est une chouva halachique au sujet de la gélatine, mais Ed Sherbesari, de mon proche familialement, Shinbet, ça veut dire Sherbesari.
donc ils sont en famille, hein, c'est son cousin, je ne sais pas quoi. Agaon a à dire Père Israël, le géant incroyable, splendeur d'Israël. Voilà. Frère Eskel Abramski, Shlita, Rav Abendin London, donc le Rav de Dayan de Londres, Ava Medina et de tout l'Angleterre, ou qui est Be'ir HaKodesh et Yerushalem, actuellement à Jérusalem. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que Rabbi Eskel Abramski, il va aborder la chose pas seulement au niveau purement structurel, ce qu'il va faire, mais aussi comment aborder d'un point de vue, je sais pas. Vous allez voir tout de suite. Alors, 5 Marcheshvan, Shnat Tashuvu, Yerushalem. Ok. Kevod, cher Messeri, Ravagon, Amouva, Kamefossam, Eliezer, Waldenberg. Il a fait un maasé, Asher Yedidi aussi. C'est très bien ce que vous faites, monsieur. Quand vous écrivez dans un livre, avec tous les aspects du problème, de ce qui monte dans votre filet au niveau de la conclusion légale, étant donné que vous êtes membre fixe dans le tribunal de la ville pleine de justice, c'est-à-dire Jérusalem. Alors, Rabim Ema Ainyanim Yelde Azman Olim Arshav à la Pérec. Beaucoup de sujets qui viennent de l'actualité, Bechol Miksot Halacha, dans tous les domaines de l'Halacha, chez Noeged et Maaseh Baeretz Berotzaretz, qui se trouvent pratiques, qui s'appliquent pratiquement en Eretz Israël et Chutz La'aretz. V'ashrei chelko asher sam kol ma'anav ba'em v'amalo be'ora. Et heureux est sa part qui a mis toute son énergie dans ces sujets et son labeur dans l'enseignement. Shena niknit ena bemetinut, que c'est l'enseignement est acquis qu'avec patience, mais iyun amok sheshbo yegia rabba, dans un approfondissement profond qui a beaucoup de labeur. Avec l'aide du ciel, de celui qui gratifie l'homme de science et de discernement. Entre parenthèses, hier soir, dans l'étude que nous faisons dans le Pirkei Avot, nous avons vu, et Jérémie, tu étais avec nous, Jérémie Samuel, tu étais avec nous, pourquoi on dit Irat Shamaim et pas Irat Amakom? Et pourquoi on ne dit pas Ahavat Shamaim? On dit Ahavat Hashem, Irat Shamaim. Alors il dit, c'est quoi les Irat Shamaim? Explique le Maharal hein, dans Derech Chaim, on l'a vu hier soir, que c'est la perception de la distance qui est entre nous et Hashem. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte. La crainte, c'est percevoir que Hachem, il est dans le ciel et nous, on n'y est pas. Voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle Irat Shamayim. Rotsono chez disait ou que donc la volonté de mon ami, c'est son honneur. Et Néné me refso, donc je vais, comment dire, répondre à votre demande. Même si l'autre chouvati benedo la gélatine, je vais lui procurer ma réponse. La gélatine, Asher Nishati Allah Valiede Echal Megdola Rabbanim, sur laquelle on m'avait posé la question, un des grands maîtres, un des grands rabbanim de la génération. Ok, Kevod Adarad Geono, etc. D'abord, Baruch ou Asher ad gélatine, Anase Matsamot, Eno Yetzera Chadasha, Shenishtané Mechomer Arishon et Chomer Chadash, les Gamre, Aliede Ensaim Kibim. C'est quelque chose de clair, que la gélatine qui fait des ossements n'est pas une nouvelle création qui a changé la nature première pour une nouvelle nature par des procédés chimiques. Oui, pourquoi? Ça, il y a, on a déjà parlé au fil des temps des corps transformés. Des corps transformés.
Ça, c'est un sujet. Or, la gélatine n'est pas un corps transformé. Ça vient de l'os, c'est un dérivé direct de l'os. Gélatine ou autochomer atzmo, sheyeshno batsamot beka. La gélatine, c'est la matière qui se trouve dans l'os, fondamentalement. וכל האמצעים הכימיים שמשתמשים בהם בתעשיות הג'לטין, אינם באים אלא להפחיד שאר חומרים שישנם בעצמות מחומר הג'לטין, שלא יפסידו או שלא ייגרו את סיבו. Donc les processus chimiques que l'on utilise dans les usines de gélatine ne viennent seulement que séparer les autres corps qu'il y a dans les os de la matière gélatineuse, ou bien que ça n'abîme pas, ou bien que ça, comment dire, ne diminue pas sa qualité. Voilà. Mimela, enkam makom le masam matam beter al gélatine assez matsemon nevelot refot alti livré Rabbeinu Yona shenafal bo chatira shel issur. Bon, on sait bien, je crois qu'on a déjà parlé de ça, donc il n'y a pas de débat au sujet de la permission de la gélatine qui fait à partir d'ossements de névélotes et tréfotes, d'animaux pas cachers ou d'animaux morts sans shrita, sur la base de Rabbeinu Yona, sur un morceau d'interdit qui est tombé dans du miel. On a déjà parlé de ça, hein? Non? Les momies, on a parlé de ça, les corps transformés. On en a parlé. Bon, alors, le truc, c'est comme ça. Rabbeinu Yona, rapporté dans le Roche, Itiko à Roche, Bepere Ketzal Mevarim Lamedé, et en bas, il fait un débat là-dessus. Le sujet, c'est comme ça. C'est que dans le miel, des fois, tu trouves des abeilles, des squelettes d'abeilles. Hein, tu as une abeille qui est tombée dans le miel et des pattes d'abeille. Or, l'abeille, jusqu'à nouvel ordre, ne brille pas par sa cache-route. Bien. Alors, Rabbeinu Yona, il dit que le corps de l'abeille, tout corps fondu, tout corps d'abeille tombé dans le miel, se trouve transformé à terme en du miel. Donc, c'est un corps transformé, c'est plus de l'abeille. Voilà, c'est plus de l'abeille. Donc, fort de ça, Rabbeinu Yona permet. OK? Bien. Alors, il dit, ça n'a rien à voir. On passe à la deuxième page. Omnam, néanmoins, Omnam, le halacha, au niveau halachique, datinota, mon opinion penche, qui est datamatirim, dans la dimension, donc selon l'avis de ceux qui permettent, Mitam Shatsamot enam beklan nevela trefa utmea lignad issur, que les os ne sont pas dans les catégories de nevela trefa utmea au sujet de l'interdit keshem shanam beklan nevela ninan tuma. Donc ça c'est notre sujet. Comme la Mishnah nous dit, enfin la Boraïta nous dit, hein, on reprend un Zaïd, Benivlata s'écrit, vous ne le toucherez pas. Celui qui touche le cadavre, il devient impur. Vélo béant, vélo batsama, bekidi, ça ne rend pas impur. Voilà, ça ne rend pas impur. Donc de la même manière, ça ne rend pas impur, de la même manière par rapport à la achila. Voilà. Alors la chilia, on n'a pas bien compris. Hein. Voilà. Dans la Mishnah, c'est pas dans la vraie mais c'est un peu plus bizarre. Ouais, c'est un petit peu. Voilà. Ita, alors, Shalosh Rayot Mochirot Ken. Lui, il apporte 3 preuves pour dire que quand on dit que le cadavre, c'est-à-dire l'os, le cuir, etc., n'a pas le statut du cadavre de porc ou d'âne, etc., c'est pas seulement par rapport à l'impureté,
mais aussi par rapport à l'interdit de manger. Itab et Torah de Kohanim. On enseigne dans Torah de Kohanim sur ce verset. Al Mikra Katu Bebemot Meot, au sujet du verset relatif aux animaux pas cachers, Mifsaram Lotochelu. C'est ce que Rashi rapporte, hein, on l'a vu. De leur chair, vous ne mangerez pas. Velo minat samot, velo minagitim, velo minat lafaim shelem. Arrêt. Gam l'inyan issour, aussi par rapport à l'interdit. En anat samot beklal, les eaux ne font pas partie de l'interdit. Chez Mistabra Milta, que c'est vraisemblable, qui va chez Mematinu Akatum Efsara Velo Menatsamot, étant donné qu'on a inclus du verset d'Atsara, Miuta Dekra ou, donc l'exclusion, Atsamot Enam Beklal. Deilu Lenyan Ze Shen Lokim Alachilato, Lobaina Mitu Dekra Mifsaram, Share Lotorelu Ketliv, Ve'elu Enam Roim Lachila. Parce que si c'est pour nous dire simplement sur l'interdit, il n'y a pas de flagellation, Maïmonide dit ne mangez pas, mais ça, ce n'est pas des aliments. Donc c'est pour dire que c'est exclu du fait qu'il n'y a pas d'interdit. Ou que Shem, chez Bebemot, Tmeot, Katou, Baem, Bif, Saram, de la même manière que par rapport aux animaux impurs, c'est écrit de leur chair, Ken betrefa, katouf, gamken, bassa, bassa de trefa. La chair dans le champ trefa. Donc toujours, c'est le mot bassar. Fekivan, shatsamot, enam, beklan, nevela, utmea, lenyanisur. De la même manière que les os ne sont pas de la catégorie de nevela ou d'animal pas cachère par rapport à l'interdit. Mimela, enisur, bejatin, afilu, mishum, yotse, mina, nevela, vatmea. Il n'y a pas d'interdit parce que ce qui est dérivé de la nevela, de la tmea, c'est interdit. Mais là, c'est pas que c'est un dérivé, c'est exclu. Gam, bezvachim, pe amulbet, imatu atsamol inag aktara mishum dirtib basar. Oui, au niveau, là-bas, de brûler sur l'autel, on doit brûler la chair sur l'autel, mais les os ne participent. C'est certes, tu vas mettre la cuisse de ton corban, tu le mets sur l'autel. Mais la mitzvah, c'est la chair. La mitzvah, c'est la chair, pas l'os. Voilà. Bête. Bon, en bas, le tzitz fait des piles poulies. Bête. Deuxièmement. Allo be Magid Mishneh, dans le Magid Mishneh, be Elchod Machalot Asurot, Racham Adetane Bechuli. Il met comme source qu'on avait dans Chulin, regardez, c'est notre Gemara. Beniv Lata, Velo Beor, Velo Batsamo, Vegele Oktar Bleoptar. Keyesod ou Makor Neman, le Hashkadav, c'est la source textuelle de ce qu'écrit Maïmonide. Ah, ok, mais Nevela ou Trefa, celui qui mange Nevela ou Trefa. Omebema Vechayat Meim, Minaor, Minatsamot, Minagidim, ou Minashilia Shelaem, Minashilia Shelaem, Afalpi chez ou Assour, lui dit que c'est Assour, Arezé Patour, Mipne Shelou Edam Royim Lachila. C'est Patour parce que c'est pas apte à être mangé. Donc ça veut dire, lui il a l'air de dire que le chilia c'est pas un aliment. Non, le chilia c'est pas un aliment. Donc si tu manges de chilia, t'es pas chaya malkout parce que c'est pas un aliment. Ok. Donc dans Rambam, tu pourrais dire que c'est quand même assour. C'est assour. Mais le Magid Mishneh rapporte notre Gemara. Arrêt, les dit vrai Magid Mishneh. Mais d'après le Magid Mishneh, ah, je sais pas, tout à Ayou Mishum Shelam Beklan Nevela Nevela Ninyan Issour, Kesham Egam Ninyan Touma. Ou les didé, Shemanera Miple Shelou Enam Ezoyem, ou Tama de Milta, Ashena Beklan Nevela Tmea. Donc, dans le Magid Mishneh, il fait dire Rav Chaskel Avramski, Rav Chaskel, il fait un dribble. Vous voyez le dribble, Damien, est-ce que tu vois le dribble? Vous ne voyez pas le dribble.
Est-ce que quelqu'un voit le dribble? Oh, les mecs, ils ne Non, voient pas le dribble. Eh ben, les mecs, ils s'esbaudissent sur un but de Mbappé et ne s'esbaudissent pas non sur le plus, dribble de Maguire Michelet. non plus. Moi, je dis, quelle va être la mission du Mashiach? La mission du Mashiach, c'est de faire apprécier le dribble de Maguire Michelet à tout le monde. Il Il y a aura du plus de mal à boulot, me hein? faire apprécier le football. Comment? Il aura plus de mal à me faire apprécier le football. Alors, dans Rambam, c'est même pas ambigu dans le Rambam. Rambam, il dit, celui qui mange des sabots fendus, c'est des sabots du cuir de je ne sais pas quoi, il n'est pas condamnable parce que ce n'est pas alimentaire. Bon, d'après Rambam, c'est assourd, mais ce n'est pas Chayav Malkout. Mais le Maguid Mishneh, c'est pas le Maguid Mishneh, c'est pas comme ça qu'il comprend Rambam. Il dit, lui, il dit que la base, c'est que c'est exclu du verset Mifsaram, Menivlatam. Ça ne s'appelle pas Nevela. Et ça ne s'appelle pas Nevela. Et quand Rambam dit, parce que c'est pas mangeable, pourquoi ça ne s'appelle pas Nevela? Parce que c'est pas de la chair, c'est pas mangeable. C'est pas la lecture qu'on aurait eu de Rambam, mais c'est ce que dit le Maguid Mishneh. Regardez, je reprends ce petit passage. Hein. Le Maguid Mishneh. Arrête du vrai Maguid Mishneh. D'après le Maguid Mishneh, Sholem. Arrête du vrai Maguid Mishneh. Ah, je sais pas, tout racolé. Ce qu'il est exempt sur tout ça. Aïnou Mishum Shenam Beklan Nevela, Otmea Lenyan Issour. Ça ne s'appelle pas Nevela par rapport à l'interdit. Keshem Shenam Beklan Lenyan Touma. C'est la source du Maguid Mishneh, c'est la Touma, c'est notre Gemara, Ain Zain Amoudbet. Où est l'idée, d'après le Maguid Mishneh, ce que le Rambam conclut, Mipne Shelou Enam Roim Laché, parce que ce n'est pas alimentaire, ou Tama de Milta, c'est la raison, c'est comme si c'était une explication rationnelle de la dracha. Mais c'est une explication, mais pas la structure de la chose. C'est pourquoi c'est pas Nevela Otmea. וכן משמע מהשקעת שם מהגמשנה ודין שיליה כיוון דיבר בפרק זה למעלה. La chilia, on a expliqué plus haut. Achilia, shata me'avlad, asura b'achila. Vorla patour shena bassar. Le chilia qui est sorti avec le fœtus, on n'a pas le droit de le manger. Des animaux pas cachers. Mais celui qui le mange est pas tout parce que c'est pas bassar. Areatam chez patour ala ena metam shena rouya la achila. Ah, vous voyez que le Maguid Mishneh dit pourquoi? Non, parce que Rambam il dit le chilia, parce que c'est pas bassar. Mais Shekane Rambam fait chou assour. Aïnou, lo mipne issour et semat samot. Mipne atam sheshno batsamot tarakot kasher bele alam et talmuda de marava besret trumot. Une seconde. Alors, il dit bien que ça soit assour, mais le issour, lui, veut dire, c'est pas à cause de l'os, mais c'est à cause du goût qu'il peut avoir. Alors c'est ça ce qui dit la note du Sefer Kosharot. Que c'est, quand Rambam dit que c'est assour, c'est pas Médine, c'est pas Médine de l'os lui-même, il n'y a pas d'issour sur l'os, mais le goût qu'il peut avoir, s'il y a du goût. Or la gélatine, on sait que la gélatine n'a aucun goût. Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. Je m'arrête aujourd'hui un peu plus tôt. J'ai un programme un peu chargé. Voilà, un peu chargé. Je m'arrête un peu plus tôt. On reprend ça. Et Bezrat Hashem, demain, on continue. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire?
il fait un dribble, hein, horrible de me répéter, il fait un dribble que bien que Rambam dise que c'est assourd parce que c'est pas alimentaire, mais c'est la raison, il a dit dans l'Acha et parce que c'est pas bassar en vérité. Et pourquoi il dit que c'est assourd? Parce que parfois ça donne du goût. C'est métam du goût, mais pas un théo de la chose elle-même. La chose elle-même, il n'y a pas d'interdit. Il y a le goût. Voilà. Donc, conséquence, si la chose, il y a une matière qui ne donne pas de goût, alors, quoi? Non, c'est complètement neutre. C'est un produit neutre. Ok, on verra. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, à demain. Oui? À Merci demain, beaucoup. merci. Bon. Bon après-midi.